À Pinceau, le moulin à huile est resté un petit peu à l'abandon et il a été restauré et vraiment remis en route à la fin des années 90. Chaque passotin avait ses noyers parce qu'il fabriquait son huile dont il avait besoin pour toute l'année. Ce qu'on appelle la mondée ou en patois local le grumaillage, ça va être casser les noix pour récupérer le cerneau puisqu'on va faire l'huile uniquement avec le cerneau. Donc cette mondée va se faire lors des veillées. On casse les noix, alors avec simplement une tuile arrondie qu'on va poser sur la cuisse et un maillet en bois. On casse et on décortique pour récupérer les cerneaux. La fabrication de l'huile de noix va se faire en 3 étapes. À Pinceau, presque tout le matériel fonctionne avec l'énergie hydraulique. La première partie, écraser les noix, qui va se faire dans le gruoir, c'est le nom de notre moulin. Une turbine qui entraîne une poulie et des courroies pour faire tourner la meule supérieure. Donc la meule tourne très lentement pour écraser les cerneaux parce que c'est le poids de la pierre qui va écraser. Il n'y a pas une question de vitesse ici. Alors la meule tourne à peu près pendant un quart d'heure. La deuxième raison pour laquelle on va faire tourner lentement, c'est qu'on va brasser les cerneaux pour être sûr d'avoir une pâte bien homogène. Comme on le fait à la main, il vaut mieux que ça tourne tranquillement pour éviter les accidents. On arrête la meule, on récupère la pâte qu'on va ensuite chauffer. Alors la chauffe est l'étape la plus délicate de la fabrication puisqu'il va falloir chauffer très peu, suffisamment quand même, puisque la chauffe va permettre d'avoir un rendement suffisant. Si on ne chauffe pas la pâte de noix, on va avoir un très petit rendement. La chauffe va permettre de dilater la pâte et donc d'avoir suffisamment d'huile quand on presse. Donc on chauffe à peu près une 50aine de degrés. On va donc brasser cette pâte pour avoir cette chauffe bien homogène et surtout éviter que ça brûle. Et c'est là toute la difficulté, c'est que si ça brûle dans le fond, toute la pâte, ensuite l'huile va avoir le goût de brûler. Elle va rancir beaucoup plus vite, donc on va avoir une huile de mauvaise qualité. La chauffe est vraiment l'étape la plus délicate. Pour être sûr de la bonne température, on va toucher avec le dessus de la main. C'est à peu près 50 degrés, entre 50 et 60. C'est les mouliniers qui jugent justement quand est-ce qu'il faut arrêter. Une fois que cette pâte est chaude, on retire le chaudron, on va enfermer la pâte dans un scourtin, donc c'est une toile de filtration, qui est aujourd'hui de la toile synthétique. Les anciens utilisaient de la toile qui était tissée à partir de poils de chèvre, donc une toile qui était assez épaisse, mais qui était très solide, puisque quand on presse, il ne va pas falloir que la toile se déchire.
Ensuite, on place ce qui forme un gâteau dans le pressoir et là, on va presser donc à la main. Parce que c'est un très vieux pressoir qui nous vient d'un monastère. Un pressoir à vis manuel. On va presser d'abord à la main et puis ensuite on va se servir du treuil puisque plus on presse et plus il y a de résistance, donc plus c'est difficile d'écraser et de tourner à la main. Donc on va utiliser le treuil qui va permettre donc de démultiplier la force, d'extraire un maximum d'huile. Une fois que l'huile ne coule plus, on dit que le bois chante, le pressoir est vraiment à son maximum. On stoppe, on va desserrer la vis, on retire le tout et on va retirer le scourtin. Ce qu'on obtient
puisqu'il reste quand même une matière à l'intérieur de cette toile. Ce qu'on appelle le tourteau, ou en patois on dit aussi la toule. Cette toule va être consommée par les enfants, ils adorent ça. Les adultes qui vont pouvoir émietter sur de la salade, ça va faire de la farine, donc on va pouvoir faire des gâteaux avec. La majorité va quand même être consommée par les animaux, donnée aux poules, aux brebis surtout, puis aux vaches, puisque le bétail est encore enfermé dans les granges, puisque l'huile de noix se fabrique pendant l'hiver. Ça change un petit peu du fourrage. L'huile, ensuite, on va la laisser décanter une bonne dizaine de jours, puisqu'il y a quand même des impuretés, donc pour bien que ces impuretés tombent et restent au fond, on la met en bouteille. Alors normalement des bouteilles, un verre qui va être opaque, ce que les anciens faisaient, ils entouraient cette bouteille du papier journal, ils laissaient ça bien à l'obscurité puisqu'il faut que l'huile soit dans l'obscurité pour qu'elle se conserve le plus longtemps possible. Puis une fois qu'elle est entamée, on va la mettre dans la porte du frigo puisqu'il faut qu'elle soit aussi au frais. Elle se conserve l'année puisqu'on va fabriquer l'huile entre février et juin et qu'il va falloir l'utiliser jusqu'à la fin de l'année.